Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à partir du côté de la Ligue 1. Du coup, c'est l'avant-dernière journée maintenant. Les championnats arrivent à leur fin, malheureusement, ça va nous manquer. Bon, après, il y aura quand même pas mal d'autres choses à faire. Il y a quand même pas mal de championnats aussi qui vont continuer un petit moment. Là, il y a la MLS en pleine bourre. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Il y a encore pas mal de choses, et heureusement. De toute façon, jusqu'à la fin du mois, il y aura pas mal de trucs et après, ça sera directement l'Euro, hein. Là, il y a le tennis qui va arriver, il y a Roland Garros. Enfin bref, il y a toujours de quoi s'occuper, de toute façon, mine de rien. C'est ça qui est bien dans le sport. Allez, hop, on attaque. La journée dernière en Ligue 1, c'est le seul championnat, franchement, que je me suis foiré. Que dire. Toulouse-Montpellier, Toulouse a eu énormément d'occasions sur ce match-là, ils auraient dû l'emporter, je pense. Il y a eu encore un but magnifique de Savanier. Savanier, pour moi, il mérite de faire l'Euro, je vais pas être méchant. Quand on l'a vu aux Jeux Olympiques, les derniers JO, là, c'était le seul qui était vraiment bon, il était excellent, hein, tout le long des JO. Et pour moi, je trouve qu'il n'y en a pas de ce type de profil en équipe de France. Un peu à la Nabil Fekir, mais le problème c'est que Nabil Fekir, il est tout le temps blessé, donc c'est toujours compliqué de pouvoir lui faire confiance. Donc ouais. Il y a quoi? Il y a peut-être Nkunku, mais Nkunku, sa saison, elle est catastrophique. Enfin, il est blessé sur blessure, donc je suis pas sûr qu'il va être pris. En, en style comme ça pour organiser le jeu, hormis Griezmann, il y a personne. C'est pour ça qu'il le fait tout le temps jouer, Griezmann. Je pense que Savani, il dépannerait vraiment bien à l'Euro, et j'aimerais bien qu'il soit pris vraiment. Il mériterait par rapport à sa carrière et à son talent, quoi. Franchement, je trouve qu'il est vraiment trop fort. C'est dommage qu'il ait des limites du fait qu'il a envie de rester dans sa région et tout. Après, c'est compréhensible. Au final, il gagne bien sa vie. Il est bien en famille et tout. Au final, on peut pas trop lui reprocher ça. Il a quand même bien raison. Lens contre Lorient, l'over de 5 n'est pas passé. Lorient, ils ont une énorme occasion, hein, d'égaliser. Bamba, si mes souvenirs sont bons, il doit la mettre au fond. Samba, il fait un bel arrêt. Et Lens, au final, ils en mettent un deuxième. Il y a même eu un poteau encore derrière. Ouais, dommage. L'over de 5 aurait pu passer. C'était un risque ici. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, le Havre Strasbourg, l'over 1,5 est passé facilement. Monaco, c'était clairement la confiance du week-end. Je pense que le niveau de la Ligue 1 est de très très loin. Ils sont passés tranquillement. Mais ça m'a bien marqué contre Rennes, hein. C'était un match ultra prolifique, 5 buts. Les Rennais se sont encore fait peur. Encore une fois, ici, des énormissimes erreurs d'arbitrage, comme quasiment chaque week-end en Ligue 1, malheureusement. Là, clairement, Messi, je ne vais pas dire qu'ils se sont fait voler, mais bon, ils peuvent vraiment se plaindre de l'arbitrage. Notamment le rouge, hein, du coup, Mikotadze, il a été annulé, hein. C'est assez honteux de voir ça quand même. L'arbitre donne un rouge, il y a rien, clairement, hein. Il va voir la VAR, il maintient son rouge et au final, il dit que ça méritait pas rouge. Donc comment il peut se tromper deux fois, quoi? Tu peux te tromper une première fois, mais si tu te trompes en retournant voir la VAR, au bout d'un moment, c'est que t'es incompétent. Mais change de métier, quoi. C'est mieux pour toi. Franchement, t'es nul. C'est ridicule, totalement ridicule. Brest contre Nantes, l'over 1,5 n'est pas passé, mais bon, au final, j'aurais pris quoi? J'aurais pris Brest sinon. Donc vraiment, là, j'ai zéro regret sur ce match-là. Je pensais que Nantes, ils étaient un peu obligés de choper des points là, parce qu'ils ont un calendrier très compliqué. Donc voilà. Et Lille-Lyon, Lille, je pense qu'ils se sont vus trop beaux à la mi-temps. Notamment même le coach, hein, c'est une des premières fois que je trouve que Fonseca il fait ça, de passer en mode ultra def là. C'est pas une équipe qui fait ça Lille habituellement. C'est une équipe ultra joueuse. Tu leur demandes de faire que de défendre, ils savent pas trop faire. Donc vraiment déçu de Fonseca, hein. Clairement, je pense que c'est fait qu'il va venir à l'OM l'année prochaine. Je vais pas trop me mouiller, mais je pense que c'est fait. Et j'espère qu'il va pas nous montrer ça au Vélodrome quand tu mènes et tout, tu mets des défenseurs, parce que ça va être très très mal vu, très très mal vu. Donc à voir. À voir, il m'a déçu Fonseca, franchement, de faire ça. Je pense qu'ils auraient dû le prendre. Ce match-là, Lille à la mi-temps, il était quasiment plié. Ils auraient dû faire un peu tourner la balle, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Et Lyon, qui encore une fois a créé une petite sensation quand même, en allant gagner du côté de Lille. Et je pense qu'ils devraient gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison, les Lyonnais. On commence Nice-Le Havre. Ça, c'est le match, je crois que c'est vendredi soir. Je crois qu'il y en a deux, il me semble qu'il y a Brest-Reims aussi.
J'ai pas envie de dire de bêtises, c'est le samedi, enfin je sais plus, c'est les 2 matchs avancés par rapport aux autres. Donc Nice, Le Havre, les Havrais restent quand même sur 2 bons matchs, enfin 2 bons matchs, j'ai envie de dire c'est des déraillots qui est monstrueux sur les 2 derniers matchs. Les Niçois, ils ont besoin de points, ils ont un match en moins, surtout que c'est contre Paris, Paris qui est quasiment en vacances là, hormis la finale de la Coupe de France, donc ils ont les moyens de le prendre à domicile contre Paris. Celui-ci, ils ont intérêt de le prendre contre le Havre s'ils veulent continuer à croire à la Ligue des Champions, car en vrai, Lille a déçu. Brest, ils font un peu du surplace. Il y a moyen que Nice en profite. Mais bon, c'est pareil, c'est une équipe ultra inconstante. Donc, que penser d'eux, je ne sais pas. En tout cas, sur ce match-là, ils sont obligés de le prendre, donc je vais leur faire confiance. C'était soit ça, soit un under sur ce match-là. J'hésitais avec l'under 3-5. Mais j'ai quand même pris Nice, parce que franchement, ils ont quand même une belle équipe. Même s'ils font n'importe quoi et tout, souvent, très régulièrement, ils ont quand même une belle équipe. Ils se doivent de gagner ce match-là contre le Havre. Brest contre Reims. Les Brestois, du coup, comme je l'ai dit, ils ont fait une contre-perf contre Nantes. Et les Rémois, ils viennent de changer de coach. Enfin, ils n'ont pas vraiment changé de coach, ils ont viré l'ancien. Et là, ça met un coach intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Je me méfie des Brestois, encore une fois, je sais pas. Est-ce que Reims va réussir à sortir la tête de l'eau? Moi, j'espère pas, parce que après, du coup, ils affrontent l'OM. Donc faudra voir comment ça va se passer ce match-là contre Brest pour se donner un peu une idée du match contre l'OM. Ici, j'ai pris un Brest au nul over 1,5. Les Rémois quand même, ils ont quand même beaucoup de joueurs à vocation offensive. Les Brestois quand même, j'ai du mal à les voir gagner 1-0 ce match-là. Donc ouais, je couvre le 1-1. Enfin bref, il y a quand même pas mal de possibilités. Brest au nul, ça paye pas. L'over 1,5, il paye, mais pas plus que ça. Autant pour tenter un truc sur ce match-là. Paris contre Toulouse, on va en parler des Parisiens, ça va être drôle, tiens. Le match d'hier, Paris, une honte. Et franchement, ils ont joué 20-25 minutes en toute fin de rencontre. Un match cataclysmique. Zaïre Emery, au bout d'un moment, faut arrêter. Il va être sélectionné à l'Euro, quoi. C'est triste à mourir. Au bout d'un moment, il est jeune et tout, laissez-lui le temps de performer. Il sera pris dans 2 ans, mais là, il a pas le niveau. Il a vraiment pas le niveau. Vitinha, monstrueux, c'est le seul qui a été bon. Marquinhos qui fait un gros match, mais par contre, c'est lui qui est coupable sur le but. Jamais il doit la mettre comme ça en retrait à Donnarumma, ça apporte le corner. Après, il y a une grosse faute de Donnarumma qui sort pas encore une fois, mais on le sait, au bout d'un moment, il faut changer de goal. Et Beraldo qui est nul, il est nul à chier depuis le début qu'il est là, franchement. Il persiste dans sa lignée. Tu feras jamais d'un âne un cheval de course, comme on dit. Beraldo, c'est une buse. Je suis pas sûr qu'il arrivera à performer un jour ou l'autre. Ses erreurs de marquage, je pense qu'il va les tenir toute sa carrière. Malheureusement, pour eux. Bon, après, nous, on a bien rigolé quand même sur le match. Après, dommage de perdre un bête. Mbappé, quand moi, j'ose dire du mal de lui, qu'on me dit que je fais du communautarisme, ce genre de conneries. Sans déconner, vous avez vu son match encore hier, c'est une buse, c'est honteux de jouer à ce niveau-là. Il est incapable de prendre un mec de vitesse, il est incapable de dribbler Hummels qui a 150 ans, il est incapable de dribbler Sule qui fait 150 kilos. En fait, il est nul, au bout d'un moment, faut pas se leurrer. Il est bon contre les Reims, contre les Brest, contre tout ce que vous voulez, les équipes de milieu de tableau de Ligue 1, voire les nuls, mais sinon, il est zéro, quoi. En vrai, tous les gros matchs. Il a été nullissime, vous regardez tous les matchs du PSG en Ligue des Champions cette saison, il a fait une mi-temps contre le Milan, il a fait un bon match contre la Sociedad le retour, mais bon, la Sociedad, elles sont quand même fait taper par l'équipe B du Real, c'est dire à peu près le niveau de la Sociedad. Et sinon, il a été nul à chier, franchement, triste à mourir. J'ai plus trop envie de parler de lui, franchement, il me fait pitié. Et je suis un peu dégoûté qu'il aille au Real, vraiment. Je pense qu'il mériterait pas d'aller dans un grand club comme ça, franchement, il fout la honte. Il est vraiment nul. Donc voilà, Paris contre Toulouse, je pars sur un over de 5. Je pense que les Toulousains sont capables de faire une surprise au parc, parce qu'ils ont clairement pris un gros coup sur la tête, faut dire la vérité. Après, c'est peut-être un match pour Mbappé, pourquoi pas, contre Toulouse, c'est à peu près de son niveau. Donc, à voir, je vois pas mal de buts ici. Dommage quand même, Ramos, il a eu quand même quelques opportunités hier, mais bon, quand tu fais jouer quand tu fais jouer un 9 qui a besoin d'enfiler les buts et tout, un match sur 5, au bout d'un moment, le coach est aussi responsable. Il était nullissime, encore une fois, Luis Enrique hier. Franchement, si tout le monde est content du parcours du PSG en Ligue des Champions,
c'est très bien pour eux, mais en tout cas, tout le monde a vu la vérité, tout le monde a vu le parcours pour aller jusqu'ici, et tout le monde a vu qu'au final, ils ont perdu 5 ou 6 matchs en Ligue des Champions cette saison, ils ont été nazes, voilà, faut pas se leurrer. Ils sont passés déjà les poules grâce à une erreur d'arbitrage, grâce à 2 erreurs d'arbitrage contre Dortmund et contre Newcastle. Donc au bout d'un moment, il faut pas se leurrer, hein. Faut voir la vérité en face. Le coach est surcoté, Mbappé est surcoté, même Dembélé, le match qu'il fait hier, il lève jamais la tête, il a été nullissime. Pas mal de joueurs, il y a pas mal de choses à jeter, hein, du côté de Paris, mine de rien. Donc voilà, puis l'entrée de Barcola qui se prend pour CR7, franchement, peut-être qu'il se regarde dans un miroir le bonhomme aussi, hein, franchement, triste à mourir. Ici, je prends une victoire quand même de Paris, parce que Toulouse, je sais pas trop. Enfin bref, je vois quand même pas mal de buts. Strasbourg contre Metz. Ensuite, les Messins, du coup, Mikotadze, il va pouvoir jouer contre Strasbourg. Je pense qu'il va leur faire pas mal de bien. Et Strasbourg, ils sont déjà maintenus. Metz, il y aura beaucoup plus d'envie pour eux. Donc j'ai pris le fait que Metz marque à minima un but. Après Strasbourg, je crois que c'est le dernier match à la Méno. Donc je pense qu'ils sont capables de le prendre devant leur public. Mais les Messins, dans tous les cas, ils vont être obligés de se jeter à l'abordage, ils sont obligés de marquer et même de gagner ce match-là. À nul, ça sera déjà une contre-perf. Rennes contre Lens. Rennes contre Lens, là, je n'ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas qui est favori. En tout cas, c'est le genre de match qui arrange Lyon, qui arrange l'OM. Qui est vraiment favori, je n'en ai aucune idée. J'ai pris un over 1,5, pourquoi? Parce que les Médina et tout, là, je trouve en ce moment, ils ont un petit coup de moins bien. Et Rennes, franchement, leur défense, c'est pas possible. Donc je pars sur un over 1,5 sur ce match-là. Franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas qui est vraiment favori. J'ai mis un petit avantage Stade Rennais puisqu'ils sont à la maison, mais en soi, vu la fin de saison qu'ils sont en train de faire, j'en ai aucune idée. L'OM contre l'Orient, bah là franchement j'ai pris la victoire de l'OM en Vélodrome, mine de rien. On peut quand même leur faire confiance sur ce match-là. Je pense que ça devrait le faire à la maison, sachant que la série de Lorient, la série de défaites de Lorient est assez conséquente. Donc j'ai du mal à les voir se refaire la cerise du côté du Vélodrome, sachant que eux, c'est pareil comme Metz, ils ont besoin d'une victoire. Un nul, ça leur servira à rien. Clairement, contre Lyon, je suis parti sur une victoire lyonnaise, je pense, comme je l'ai dit. Ils vont continuer jusqu'à la fin de la saison, même si Clermont, ils font des bonnes perfs de temps à autre à domicile. Je pense que Lyon doit gagner ce match-là à Clermont. Nantes contre Lille ensuite, c'est un match plus compliqué quand même. J'ai du mal à voir les Lillois quand même perdre du côté de Nantes. Je suis parti sur un Lille ou nul, il me semble. Ouais, j'ai mis Lille ou nul. Les Nantais à domicile, ils sont sur une grosse série de défaites, carrément même pas de match nul. Et les Lillois viennent de perdre contre Lyon. Et s'ils veulent encore croire à la LDC direct, sans barrage, ils sont obligés de le gagner ce match-là. Et ils sont même presque obligés de le gagner du fait que derrière, il faut quand même se méfier de Nice qui est pas très loin. Faudra voir si Nice gagne déjà contre Le Havre. Lille, ils seront quasiment dans l'obligation de gagner à Nantes. Montpellier contre Monaco pour terminer. Montpellier, ils perdent plus un match actuellement. Monaco, ils sont quasiment assurés d'être deuxième. Je me méfie quand même de ce match-là. Je me méfie, je vois un nul ici. J'ai mis un X2 over 1,5. J'ai du mal à voir un match sans but. J'ai juste avec le BTTS. Franchement, honnêtement, il se prend aussi sur ce match-là. Alors n'oubliez pas, pour plus de pronos, la série à la Liga, la Bundesliga, la Bundes 2, l'Allemagne, du coup, championnat allemand 1, de première et deuxième division, la MLS, ça c'est les États-Unis, de Léo Messi, la Championship, du coup, ça c'est les playoffs actuellement, le Redivisie, championnat Pays-Bas, Liga NOS, c'est le Portugal, Ligue 2 française, Jupiler League, c'est le championnat belge, la Super League turque, ainsi que des pronos sur tous les matchs de NBA. Du coup, c'est les playoffs là actuellement. C'est pas mal, il y a des bonnes petites séries. Et sur le tennis, n'oubliez pas si ça vous intéresse de me contacter directement sur Instagram ou sur mon adresse mail qui est ici. Je souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.